Chers internautes, bonjour. Bienvenue une fois de plus à English for All, votre centre de formation professionnelle en anglais. Je suis Christian Zier, formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les principales différences qui existent entre ces deux expressions qui confondent beaucoup les gens. Used to et to be used to. Alors, la première différence est grammaticale. Used to est directement suivi de la forme de base d'un verbe, alors que to be used to est plutôt suivi d'un gérondif, c'est-à-dire le verbe à la forme ing. Là, c'est la première différence, elle est grammaticale. La deuxième différence est aussi que les deux expressions n'expriment pas la même chose. Used to exprime une attitude ou un comportement qu'on adoptait par le passé et qu'on a arrêté complètement. Alors que to be used to exprime un comportement ou une habitude qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent. Voilà pourquoi to be used to correspond en français à être habitué à. Alors nous avons mis quelques exemples au tableau pour mieux illustrer nos explications. Dans le premier exemple, nous avons I used to play football before. Donc, avant, je jouais au football. Donc ici, on comprend que la personne joue au football dans le passé, ou par le passé, et a complètement arrêté. Et vous voyez que used to est directement suivi de la forme de base du verbe qui suit. Un deuxième exemple, he used to smoke, c'est-à-dire il fumait. Donc là, on comprend que la personne fumait, mais elle a arrêté. Par contre, dans le troisième exemple, nous avons I am used to coming to this place. Je suis habitué à arriver à cet endroit. Donc ici, on comprend que la personne est habituée à aller à cet endroit, c'est-à-dire l'action d'y aller a commencé dans le passé et continue dans le présent puisque la personne y va toujours. Et comme un dernier exemple, nous avons he is used to working very hard. Il est habitué à travailler très dur. Donc voilà en réalité les principales différences qui existent entre ces deux expressions. Ne les confondez plus. Continuez à nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook English for All 237 et notre chaîne YouTube English for All Parcours pour plus de vidéos éducatives comme celle-ci. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao.